ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un petit tutoriel maquillage du maquillage que vous voyez là comme ça. Je l'ai fait avec ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une toute nouvelle palette pour moi. Je l'aime beaucoup et j'arrive, il y a un problème. Bi, t'es où? Ah, vous êtes là? Ah, salut! C'est Hachi pour ceux qui me connaissent pas. Bi est partie parce qu'elle avait un souci à régler, donc du coup je vais faire un maquillage. Visiblement c'est ce qu'elle est en train de faire. Bon, ça doit pas être bien compliqué hein. Facile d'être youtubeuse beauté quand on veut hein. C'est parti. Donc j'ai fait une petite sélection au milieu des produits de Biscuit hein, parce qu'elle a quand même pas mal de bordel, alors bon je me suis un peu permis de me servir. Je sais que d'habitude elle vous montre pas trop ses produits parce qu'elle a la flemme, mais moi j'aime bien parce que j'aime bien rajouter plein de plans de détails. Alors du coup voilà, c'est tout ce que je vais utiliser. Comme vous voyez les couleurs sont magnifiques et puis je sais qu'elle aime bien faire des trucs colorés, alors du coup je vais m'en inspirer et voilà, je vais essayer de faire des trucs comme Biscuit elle fait. Bon alors par quoi elle commence d'habitude quand elle se maquille? Le contour c'est ça je crois. Bon allez on est parti. Alors, on va prendre ce superbe produit de chez Wycon. Ça a l'air d'être une espèce de poudre marron, on va essayer. Et on va prendre un pinceau comme ça qui semble étudié pour les joues. Voilà. Alors, hop. Voilà. Là vous voyez on y va doucement. Et surtout on estompe bien hein. Faut bien remonter sur la tempe. Bon visiblement il y en a peut-être pas encore assez. Là on est pas mal là. Là on est dans le top de la discrétion. Parce que le contouring réussi, le secret c'est la discrétion. Voilà. Bon, une fois que cette étape est faite, on va passer au blush. Comme ça, on finit le teint et puis après on s'attaque au reste. Donc on va utiliser ce petit blush de chez Catrice qui est bien mignon. Un beau rose comme ça ce sera assorti à mes cheveux. Ça aussi c'est un secret d'un maquillage réussi à notre époque, c'est surtout faire un maquillage raccord à nos tenues, nos cheveux. Ça c'est le secret de la réussite. Faut bien sourire hein, surtout pour l'application, c'est plus facile. On va essayer de remettre un peu parce que c'est trop discret. Après je vous ai dit que le secret c'est la discrétion, mais le blush on veut quand même que ça se voit, ça fait bonne mine hein, de mettre trop de blush. Alors pour ce petit maquillage on va partir sur cette palette-ci que Bi a composée elle-même. Je me suis dit que ce serait vraiment le mieux hein, de faire un maquillage tutoriel Biscuit avec des couleurs qu'elle compose elle-même. Je suis partie sur ce bleu-ci qui est magnifique et très discret surtout. Alors on va appliquer ce bleu sur toute la paupière mobile et aussi sur le coin externe. Bien évidemment, on n'oublie pas de faire l'autre œil parce que c'est toujours mieux d'en avoir deux qu'un seul. Alors la symétrie n'est pas tout à fait là, mais de toute façon c'est ce qui rend aussi un maquillage un peu original, de faire des choses qui sont pas trop dans la norme. On va quand même essayer d'estomper un petit peu le bord, histoire que ça fasse moins marqué. Hein. Maintenant on va prendre un superbe ocre qui se trouve juste ici, un peu discret aussi, et ça passe très très bien avec le bleu. Voilà, ça fait une petite référence Yves Klein. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, jaune et bleu, qu'est-ce que ça donne au milieu? Du vert! On remet du bleu de façon bien prononcée parce qu'il avait tendance à s'estomper un petit peu trop dans le jaune. Maintenant pour continuer à faire des jolies nuances, parce que le maquillage c'est aussi dans la nuance, même dans les couleurs pétardes, on va prendre ce petit fard turquoise juste ici, qui est un de mes favoris. Je l'ai déjà utilisé dans une ancienne vidéo de Bi, les plus anciens comprendront la référence, et nous allons nous en servir pour appliquer dans le creux de la paupière pour structurer le regard. Ouh, qu'il est pigmenté le filou. Bien évidemment on fait la même chose de l'autre côté, c'est toujours mieux. Et maintenant on va venir estomper un petit peu sur l'extérieur comme on a fait tout à l'heure. Du coup on tape ça, il faudrait mieux un petit pinceau biseauté, mais là tout de suite j'en ai pas, alors du coup on part avec un pinceau un peu épais. Tout en discrétion, bien évidemment. Puis je trouve que ça donne un petit côté très mignon, ça fait un petit peu panda, et moi j'aime beaucoup les pandas, je trouve ça mignon. On va passer à l'eyeliner, l'étape importante pour fignoler le look. Donc je prends un eyeliner qui traînait chez Bi, qui est un Lime Crime qu'elle a l'air d'avoir depuis un moment, parce que ça fait un moment qu'il sorte plus cet eyeliner-ci. On essaye de faire un trait d'eyeliner qui soit quand même pas très épais, toujours de la discrétion, le maître mot, on le redit, mais c'est important.
Ça a fait quelques petites taches, mais c'est pas si grave, ça fait un petit effet léopard aussi, on reste dans l'animal, le panda, le léopard, on adore. Voilà, maintenant qu'on a fait notre trait eyeliner, on va le finir en cat eyes pour allonger l'œil. On va passer au mascara. Je suis en train de penser que Bi voulait faire des maquillages un peu plus artistiques, tout ça, alors on va peut-être continuer à s'inspirer de l'influence du biscuit, hein, parce qu'on voue tous un culte au biscuit. Et nous allons essayer de faire un maquillage artistique. On a parlé animaux tout à l'heure, on va essayer de faire du léopard. Je pense que c'est tout à fait naturel et de circonstance avec ce maquillage. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé, maintenant on va passer à l'application du rouge à lèvres. Et toujours on parle de discrétion, donc je pense que le orange corail saumon fluo est de circonstance. Cette teinte est absolument magnifique, elle nous évoque tous nos magnifiques stabilos que nous avions quand nous étions à l'école. Voilà, j'ai toujours rêvé de me mettre du surligneur sur les lèvres, c'est chose faite. Donc voilà, je pense que l'application est réussie. Maintenant je pense qu'on va rajouter un petit peu de contraste avec un turquoise aussi dans les lèvres pour rappeler le maquillage des yeux tout simplement. Pour ça je prends un rouge à lèvres turquoise de chez MAC que Bi nous a présenté dans une de ses dernières vidéos. Et voilà comment on obtient un dégradé tout à fait naturel. Dernière étape et pas des moindres, on va passer à l'highlighter. Ces couleurs qui sont un peu bizarres mais je trouve ça quand même joli et puis on va regarder ce que ça donne. Je pense qu'on va un petit peu mettre un peu de tout. Là c'est bien. En symétrie toujours. Hop, le doré là qui se mélange avec les petits résidus de fard à paupières, ça fait un highlighting turquoise et on reste exactement dans les bonnes teintes. Ça c'est aussi une petite astuce si vous avez du dépôt de vos fards à paupières, mettre de l'highlighter liquide, ça vous permet de faire un joli petit dégradé et un mélange et ça fait un petit réo, c'est très très beau. On va fignoler le look avec un petit Diamond Crusher de Shine Crime pour les lèvres parce que je trouve que ça manque un peu de glowy comparé au reste, toujours en discrétion. Et comme ça on obtient un petit effet galaxie et ça reste tout à fait dans l'univers de nos animaux qu'on a mis sur les yeux, ça fait des animaux de l'espace. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, je pense que c'est quand même vachement mieux que ce que Bi vous présentait, voilà, je pense que comparé au look qu'elle était partie pour vous faire, on est largement à un niveau au-dessus. Hein. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner et à liker cette vidéo, la partager, tout ça. Ah chier, qu'est-ce que tu fous? Bah rien, c'est mignon. J'ai fait un tutoriel. Ah. Bah écoute... Bah, je voulais voir ce que ça faisait d'être youtubeuse beauté parce que je pense que c'est peut-être pas si compliqué que ça, tu vois. Pourquoi t'as fait ça? Oh, c'est pas grave, c'est mignon, je t'aime quand même. Même si j'ai entendu les saloperies que t'as dit sur moi et que tu vas sûrement passer un sale quart d'heure hors caméra, mais c'est pas grave. Je te laisse, j'ai une vidéo à faire pour la semaine prochaine moi. Allez, salut. Même Bibrume elle approuve pas, elle est en train de faire du bruit, elle se retourne dans tous les sens et elle se dit putain qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce. Et j'avoue que je ne comprends pas bien non plus. Pourquoi une vidéo où Hachi s'incrusterait sur ma chaîne comme ça le lendemain d'un 1er avril? Moi je trouve que ça n'a aucun sens. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de ma petite Francky. Vous n'aurez donc pas le tutoriel de mon maquillage d'aujourd'hui. Ne soyez pas trop déçus. Mais si vous en voulez un, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Puisque voilà, moi je vois déjà bien qu'il y en a plein, ils vont se dire oh putain j'aime bien le maquillage de biscuit là, je vais apprendre à le faire. Et puis ils vont se dire j'aime bien le léopard mais peut-être pas comme ça. Enfin bref, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et ben, viens envoyer les bisous avec moi.
Pour montrer à tout le monde comme t'es belle. Oui. Et puis moi j'ai des bisous Galaxy. Hein. Ouais, c'est vrai, ça Je tiens à noter. Hein. Ready? Ouais. 3, 2, 1.